Très chers internautes, merci de nous rester fidèles en marge de notre mission commando au sein des universités de la province du Kasaï oriental. En ce jour, nous signons notre Kamobak à l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimaï, ISP de Mbujimaï, pour recueillir pour vous les points de vue des étudiants sur l'usage de l'intelligence artificielle en milieu universitaire. Alors, nous avons à nos côtés un étudiant de l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimaï, avec qui nous allons rebondir sur cette thématique très riche en démonstrations. Bonjour. Bonjour mon ami. Prière de vous présenter afin que tout le monde qui vous suit puisse découvrir ce que vous êtes. Merci, je suis Gédéon Boukassa Ulfulabou, étudiant de l'ISP de Mbujimaï. Je crois que il serait prétentieux de notre part de nous présumer à mesure de répondre à toutes les questions. Néanmoins, du mieux que nous pouvons, nous allons devoir répondre. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon. Nous sommes très ravis de votre présence au tige sacré de Boukenga Media. Comment Merci. vous vous portez? Non, nous nous portons très bien par la miséricorde de l'Éternel. Avec vous, nous allons faire le point sur l'usage de l'intelligence artificielle en milieu universitaire. Pour vous, étant étudiant, quelle est l'importance de l'intelligence artificielle en milieu universitaire? Je crois qu'en milieu universitaire, l'intelligence artificielle vaut son pesant d'or. Ça veut dire que nous estimons qu'il est nécessaire qu'il puisse y avoir l'intelligence artificielle. D'autant plus que les buts pour lesquels elle a été mise en pratique, elle a été lancée, c'est pour aider les étudiants dans leurs recherches et leur donner une certaine marge de conduite. Ça veut dire que lorsqu'un étudiant veut faire des recherches, il n'a pas besoin d'aller dans tous les sens. Il a besoin de quelque chose, une sorte de support ou de mémoire. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. L'intelligence artificielle très cruciale pour vous au sein des universités de la province du Kasaï oriental. Alors, nous voudrions savoir la manière dont les étudiants doivent l'appliquer. Ils doivent appliquer l'intelligence artificielle comment? Merci de la question. Cette question, elle est d'une grande capitalité, d'une grande importance, je disais. Donc, il n'est pas nécessaire que l'étudiant utilise l'intelligence artificielle de n'importe quelle manière, parce que s'il y a une bonne manière de l'utiliser, ça veut dire qu'il y a aussi la mauvaise manière de l'utiliser. Alors, nous estimons que l'étudiant en milieu universitaire devrait faire usage de l'IA, comme on abrège l'intelligence artificielle. L'étudiant devrait s'en servir d'une manière efficace, d'une manière raisonnable, vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a les étudiants qui, lorsque on leur pose, par exemple, des travaux dirigés, ils vont poser des questions à l'IA et ils prennent mot pour mot, du début à la fin, ce que l'intelligence artificielle vous dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors que la bonne manière serait d'avoir soi-même une connaissance, n'est-ce pas, à partir de laquelle on part. Et lorsque l'IA te donne ce qu'elle pourra te donner, vu que c'est d'une manière générale, l'étudiant doit sélectionner, prendre ce qui lui est important et ne pas plagier mot pour mot tout ce qui lui a été donné. Merci. Gédéon, pour vous, vous auriez souhaité que les étudiants ne fassent pas du copier-coller. En tout cas, je voudrais rebondir sur ça pour vous poser cette autre question. Quelles sont les retombées négatives que peuvent subir les étudiants qui font de l'intelligence artificielle leur cheval de bataille? Ok. Les retombées sont plusieurs. Je vais évoquer, sans critiquer, le cas de l'UEM. Vous voyez? Il y a des étudiants qui, aux travaux de fin de cycle, je disais, font usage de l'intelligence artificielle. Et les retombées sont telles que lorsque leurs travaux de fin de cycle sont soumis au test d'anti-plagiat, on retrouve plus de 90%, plus de 70% des pourcentages des plagiats. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu utilises l'IA d'une mauvaise manière, tu es en train de t'effacer. Pourtant, ce qu'on veut, c'est qu'avec ce que tu prends de l'extérieur, que tu puisses donner ce que tu veux. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Ça veut dire, si on me pose une question, j'ai ce que j'ai, mais je vais enrichir avec ce qui existe déjà. Mais le problème est que lorsqu'on utilise l'IA de la mauvaise manière, on s'efface. On ne prend que ce qui vient d'ailleurs. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
Voilà, merci beaucoup, Gédéon, de la réponse donnée à cette question excellentissime. Merci. Alors, une autre question. Les étudiants considèrent beaucoup plus l'intelligence artificielle au détriment de leur propre intelligence, l'air doté par les créateurs ingréés. Alors, je voudrais savoir comment ou bien à quel moment les étudiants peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas à chaque moment qu'ils doivent aller vérifier quelque chose sur cette intelligence artificielle, à quel point ils peuvent aller vérifier quelque chose sur l'intelligence artificielle selon vous. Merci. Je crois que j'avais déjà susmentionné que il y a plusieurs inconvénients de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous venez d'ajouter un autre aspect, c'est celui du fait que les étudiants commencent à avoir un manque de confiance en soi. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un très grand enjeu lorsque tu fais usage de l'intelligence artificielle. Lorsque tu places l'intelligence artificielle au centre de tout, le risque est de se voir effacé, comme nous l'avions aussi mentionné tout à l'heure. Ça veut dire que l'intelligence artificielle doit être utilisée, mais d'une bonne manière. Je m'excuse de tourner autour du pot. Alors, votre question était de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser l'IA, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand est-ce que les étudiants peuvent recourir à l'IA? Voilà. Il y a déjà ce qu'on appelle le préacquis, vous voyez. Ça veut dire c'est qu'une personne sait déjà. Ça veut dire quel que soit les sujets auxquels on te soumettra, quelle que soit la question qu'on te posera, il y a d'abord ce que tu sais déjà. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais c'est lorsque ce que tu sais n'est pas suffisant, n'est-ce pas, pour couvrir l'étendue de la question qui t'est posée, que tu peux aller recourir à l'IA pour, voilà, compléter. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais les dangers est que lorsque on pose une question à l'étudiant, sans même faire recours à ce qu'il sait déjà, il recourt à l'IA et c'est là le plus grand danger. Voilà. Résumé de la réponse. Alors, Gédéon, quel message adresser à tous les étudiants qui vous ont suivi? Chers étudiants, concernant l'usage de l'intelligence artificielle, quel conseil alors leur adresser? Les conseils seraient d'utiliser l'IA à bon escient, vous voyez, n'est-ce pas? Parce que déjà, les Français disent que tout excès nuit. C'est vrai. Ça veut dire que nous avons déjà en nous une certaine connaissance. Autant mieux commencer par la valoriser et utiliser l'intelligence artificielle de la bonne manière pour ne pas tomber dans le risque ou dans les problèmes qui est celui de, voilà, de manquer une certaine confiance en soi. Vous voyez? C'est un peu ça, ce que je dirais. Je ne décourage pas totalement, mais j'estime que si les étudiants devaient se servir de l'IA de la bonne manière, on aurait des étudiants capables, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Gédéon a vraiment parlé sur l'intelligence artificielle. Alors, il a demandé aux étudiants de pratiquer cette notion avec beaucoup de manières, pratiquer l'intelligence artificielle avec intelligence humaine. Donc, ne pas faire du copier-coller ou bien les remplacements par CTRL. Je donne un message à tout le monde qui vous a suivi, tous les internautes de Boukenga Media. Nous vous prions de soutenir Boukenga Media et aussi d'encourager plusieurs personnes à suivre. Vous pourrez avoir plusieurs nouveautés, plusieurs informations à travers cette chaîne. Nous vous remercions de nous avoir suivis et de l'écoute. Que ça soit la première et non la dernière fois. Exactement. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.